Cet épisode commence lorsque Camilla, en pleine panique, parvient à attraper un vase pour se défendre face à Paula, qui continue de lui serrer le cou avec violence. Camilla, sous le choc, lui demande si elle a perdu la tête. Paula la relâche finalement et lui explique qu'elle veut simplement écarter Juana de son chemin. Camilla lui répond qu'elle ne veut plus l'aider dans ce plan, car elle gâche toujours tout. Paula lui rétorque qu'elle sait très bien ce qui se passe entre elle et son père, et qu'elle est aussi au courant qu'elle souhaite éloigner Juana de Gabriel. Camilla justifie ses intentions, affirmant qu'elle agit ainsi pour protéger Gabriel parce qu'il est son ami. Elle confesse même avoir tenté de payer Juana pour qu'il disparaisse de sa vie, mais Juana a refusé. Furieuse, Paula affirme qu'elle est prête à aller jusqu'à tuer Juana si c'est ce qu'il faut, et ajoute que Camilla devra l'aider. Pendant ce temps, Gabriel donne des instructions à ses employés. Il leur remet quelques effets personnels et leur demande d'être ses yeux et ses oreilles dans la maison. Il confie à Tania les papiers importants de la maison, lui demandant de les garder secrètement. Tania lui avoue qu'elle a très peur de Paula. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter pour eux, mais plutôt pour Juana, qui attend un enfant de lui. À cet instant, Gabriel reçoit un appel de David. Celui-ci lui rapporte que Paula fait pleurer Juana en la menaçant de lui prendre son enfant à la naissance. Gabriel répond que Paula n'osera jamais aller jusque-là. Mais David insiste. Chaque fois que Gabriel s'approche de Juana, cela ne fait que la blesser davantage et crée des tensions dans son propre couple. De son côté, Camilla conseille à Paula de se concentrer sur la manière d'éloigner Gabriel de Juana plutôt que de s'acharner sur cette dernière. Paula lui répond qu'elle a déjà menacé Juana de lui prendre son bébé et qu'elle est déterminée à tout faire pour l'écarter. Camilla lui demande si elle pense réellement que Gabriel est amoureux de Juana. Paula dit que oui, bien qu'elle ne sache encore comment prouver que Juana est tombée enceinte intentionnellement pour piéger Gabriel. Pendant ce temps, Rogelio cherche à faire traîner le divorce de Gabriel et Paula. Comacho l'informe que Paula se trouve actuellement dans l'appartement de Camilla. Chez David, ce dernier rassure Juana. Il lui dit qu'elle est très courageuse d'affronter Paula, malgré ses menaces de lui enlever son bébé. Juana répond que Paula est complètement folle si elle pense pouvoir lui arracher son enfant. Elle confie aussi que Daniela est très en colère contre elle. David lui avoue que Daniela est venue chez lui, très énervée également, contre lui. Pendant ce temps, Gabriel repense à ce que David lui a dit, qu'il ne fait que compliquer la vie de Juana en restant proche d'elle. Son oncle Carlos le fait entrer dans son bureau, le ferme et lui conseille de protéger ceux qu'il aime. Il lui donne des conseils avisés et Gabriel sourit en disant que c'est exactement comme sa mère le conseillait autrefois. Paula, quant à elle, demande à Camilla si elle est enfin prête à l'aider. Camilla se remémore alors les paroles de Carlos, affirmant que Gabriel et Juana sont très amoureux. Elle prend la main de Paula et lui dit qu'elle accepte de l'aider à éloigner Juana. Chez David, Juana prend son petit déjeuner avec lui. On frappe à la porte. David ouvre et découvre le garde du corps envoyé par Gabriel, qui lui dit que sa mission est d'assurer la sécurité de Juana. Surprise, Juana demande comment Gabriel a su qu'elle était chez David. David finit par lui avouer qu'il a prévenu Gabriel lorsqu'elle était aux toilettes. Dans son bureau, Gabriel remercie son oncle Carlos d'être comme un père et une mère pour lui. Carlos lui répond qu'il le considère comme son propre fils. Il continue à lui prodiguer des conseils sur la manière d'affronter intelligemment Paula et Rogelio, qu'il qualifie de bêtes sauvages. Chez David, Juana reproche à ce dernier son geste. Elle lui dit qu'elle avait seulement besoin d'un ami à qui parler, pas d'une personne qui va immédiatement appeler Gabriel pour la protéger. Le garde du corps de Gabriel insiste sur le danger potentiel. Juana prend alors son casque pour sortir, mais il l'en empêche, lui rappelant que Gabriel lui a ordonné de veiller sur elle et l'enfant. Elle lui dit que ni Paula ni personne ne changera sa façon de vivre. Le garde lui demande alors ce qu'elle dira à son enfant si elle lui arrive quelque chose. Face à ces paroles, Juana cède et accepte de partir avec lui. Camilla, de son côté, se souvient de Paola lui a demandé si elle connaissait quelqu'un pour les aider dans leur plan. Elle se rend dans un entrepôt et rencontre un jeune homme. À la brasserie, Gabriel tient une réunion avec ses partenaires et actionnaires. Ils discutent d'un toast qu'ils vont organiser pour célébrer le succès de leur entreprise. À la fin de la réunion, Enriqueta lui demande si elle peut inviter Felipe à la fête. Gabriel accepte et confie qu'il aurait aussi aimé inviter Juana, mais qu'il doit d'abord assurer sa sécurité. Juana commence à bien s'entendre avec Gerardo, son garde du corps. Elle lui dit qu'il ne peut rien lui arriver chez elle, mais il insiste pour rester dehors afin de continuer à veiller sur elle. Jenny arrive avec Memo et tous deux sont étonnés d'apprendre que Gabriel a engagé un homme pour surveiller Juana. Juana dit à Gerardo qu'elle ne veut pas que les gens du quartier se mettent à colporter des ragots en apprenant qu'elle a un garde du corps. Mais celui-ci répond qu'il ne partira que sur ordre de Gabriel. Agacée, Juana rentre dans la maison avec sa mère.
Memo tente de convaincre Gerardo de s'en aller, lui assurant que Juana est en sécurité car elle vit avec sa famille. À l'intérieur, Juana reste très distante avec sa mère et s'enferme dans sa chambre. Jenny s'interroge sur l'état émotionnel de sa fille. Peu après, Gabriel, entouré de ses partenaires et de ses employés, porte un toast à leur entreprise. Juana l'appelle à ce moment-là pour lui reprocher d'avoir envoyé Gerardo sans son accord. Elle lui demande de le faire partir. Gabriel s'excuse et promet de s'en occuper. Avant de raccrocher, Juana lui dit qu'elle l'aime. Gabriel lui répond qu'il l'aime aussi. Camila se rend chez sa mère et lui demande de faire ses valises sans même prendre le temps de lui expliquer ce qui se passe ni l'endroit où elle souhaite l'emmener. Soudain, on frappe à la porte. Elle va ouvrir et se retrouve face à un jeune homme qui lui annonce qu'il a entendu dire qu'elle avait besoin de ses services. De son côté, Manuel rentre à la maison visiblement épuisé et annonce à son père que la fusion de l'entreprise est sur le point d'aboutir. Il ajoute que le détective Castillo est venu lui parler et qu'il est désormais convaincu que la personne responsable de la disparition de Francisco, de l'attaque contre Gabriel et de l'empoisonnement des bières se trouve parmi les employés de la brasserie. Manuel est en colère contre son père pour l'avoir impliqué dans cette affaire en lui demandant de mettre des bactéries dans la bière. Furieux, il prend sa veste et quitte la maison. Son père, indifférent, lui lance de pleurer ailleurs. Camacho téléphone à Rogerio pour l'informer que Camila est actuellement chez sa mère. Rogerio est surpris et se demande pourquoi Camila se soucie soudainement de sa mère alors qu'elle l'avait abandonnée depuis si longtemps. Pendant ce temps, Camila explique à l'homme qu'elle veut engager, que la femme pour laquelle il doit travailler est prête à lui verser n'importe quelle somme d'argent. De son côté, Jenny tend un verre de jus à Juana pour l'aider à se calmer. Josefina arrive et immédiatement les deux femmes changent de sujet pour ne pas révéler que Gabriel essaye de protéger Juana. Cette dernière se rend dans sa chambre. Josefina en profite pour confier à Jenny que l'ami de Paola est venu proposer de l'argent à Juana. Chez David, Susana lui rend visite et lui raconte la dispute qui a eu lieu entre Gabriel et Paola dans le bureau. Au même moment, Josefina avoue à Jenny qu'elle a le sentiment que Juana court un danger. Mais Jenny la rassure en lui expliquant que Gabriel a déjà demandé le divorce à Paola. Pendant qu'elle parle, Marguerite les écoute en silence tout en balayant le sol. Ensuite, elle se rend devant une photo de son père et lui confie qu'elle aimerait tant le retrouver. Elle ajoute qu'elle pourrait mourir si jamais il lui arrivait quelque chose. Raymond, quant à lui, est en compagnie des sœurs. Lorsqu'il aperçoit les policiers entrer dans le couvent, il demande à l'une d'entre elles ce qu'ils font ici. Elle lui répond de ne pas s'inquiéter, précisant qu'ils sont à la recherche d'un certain Raymond Bravo, désespérément recherché par sa famille. Elle prie d'ailleurs pour que cette pauvre famille puisse enfin retrouver le Raymond en question. Raymond, figé, la regarde en silence, sans avouer qu'il s'agit de lui. À la brasserie, Gabriel est au téléphone avec les Espagnols à propos de la fusion. En parallèle, Enriqueta se rend au garage pour voir Felipe. Chamis les accueille chaleureusement, puis les laisse seuls. Felipe est étonné, et même un peu gêné, de voir Enriqueta lui rendre visite. Paola, de son côté, confie à sa mère qu'elle compte utiliser Camila pour se débarrasser de Juana, car selon elle, ces deux femmes sont stupides et veulent lui voler ce qui lui appartient. Au garage, Enriqueta reproche à Felipe de ne pas avoir répondu à ses appels. Elle lui parle de la célébration prochaine à la brasserie et exprime son souhait qu'il y assiste. Face au silence de Felipe, elle prend son sac et s'en va. Chamis revient ensuite et reproche à son ami d'avoir laissé partir Enriqueta sans un mot. Pendant ce temps, Carmela, Yadira et une voisine commencent déjà à colporter des ragots. Elles racontent qu'elles ont vu Juana accompagnée d'un garde du corps. Salvador arrive à ce moment-là et passe devant elle sans adresser un mot à Yadira, qui essaie pourtant de l'interpeller. Blessée, elle retourne chez elle, déclare s'appeler Yadira Soto et promet de montrer à Salvador et Jenny qu'on ne peut pas se moquer d'elle impunément. Juana, de son côté, repense aux paroles de Gerardo qui l'avait mise en garde contre un éventuel danger. Jenny vient la voir et lui demande pourquoi elle lui a pas dit que l'ami de Paola était venu la menacer. Elle la supplie de lui parler, sentant bien que quelque chose la perturbe. Juana finit par lui révéler que Paola a engagé un avocat pour lui retirer la garde de son enfant. Jenny est bouleversée par cette révélation. Au même moment, Paola rassure sa mère en lui disant de ne pas s'inquiéter car elle s'occupe de tout. Elle reçoit alors un message de Camila qui lui annonce avoir trouvé la personne qui va les aider. Paola se précipite aussitôt pour aller la voir. De l'autre côté, l'homme engagé par Camila parle déjà à ses amis de leur cible, qu'il décrit comme une photographe.
Joanna confie ensuite à sa mère que Paola est folle et qu'elle est allée la voir en personne pour lui dire qu'elle ne réussirait jamais à lui prendre son bébé. Peu après, quelqu'un frappe à la porte. Jenny ouvre et découvre Salvador qui vient parler de la localisation de Raymond. Pendant ce temps, Paola dit à Camila qu'elles doivent tout faire pour que leur amitié redevienne comme avant. Camila lui répond qu'elle a déjà rempli sa part du contrat et que c'est à Paola de faire la sienne en allant payer l'homme qu'elle a trouvé. Chez Joséphine, Salvador informe Joséphine et Jenny qu'ils ont souillé partout sans obtenir de nouvelles de Raymond. Jenny et Margarita sont très attristées par cette nouvelle. À la brasserie, Gabriel demande à Camila pourquoi elle est allée voir Joanna pour lui proposer de l'argent en échange de sa disparition. Chez Joséphine, cette dernière et Margarita vont préparer du thé pour Salvador. Pendant ce temps, Salvador discute avec Jenny. Elle retire ses lunettes, lui fait un compliment sur ses beaux yeux, ce qui le touche profondément. Il se rapproche de elle pour l'embrasser, mais Joséphine arrive avec Margarita et interrompt leur moment en apportant le thé. Enfin, Amparo rend visite à Paola chez elle. Paola demande à Tania de s'éloigner pour ne pas entendre leur conversation. Une fois seule avec sa fille, Amparo tente de raisonner, mais Paola lui répond froidement qu'elle va tuer Joanna.